Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte capsule. Aujourd'hui, on regarde ensemble le voyage narratif, ou en d'autres mots, comment comprendre la structure d'un récit. On va voir que lire une histoire, au fond, c'est comme partir pour un grand voyage. Alors, on lève l'ancre et on y va. Pour explorer la langue et la culture d'ici, on va utiliser quelque chose de super concret. On va se baser sur une de nos belles légendes locales, celle du fameux monstre du lac Poenegamook, le Ponic. C'est vraiment le meilleur moyen de décortiquer comment un auteur s'y prend pour capter notre attention du début à la toute fin de l'histoire. L'idée principale à retenir ici, elle est super simple. Lire une histoire, c'est carrément comme faire une promenade en chaloupe sur un lac. Imaginez ça un instant. Au début, l'eau est super calme, il ne se passe pas grand-chose. Puis, paf, une grosse vague inattendue vient frapper l'embarcation. Là, il faut ramer fort, très fort pour garder l'équilibre jusqu'à ce qu'on regagne enfin le rivage, sain et sauf. Fait que comment cette promenade-là se traduit dans le vrai plan d'un texte narratif? C'est facile, il y a 5 étapes à retenir. La numéro 1, c'est la situation initiale. Ça, c'est notre trop bien calme. La numéro 2, c'est l'élément déclencheur. C'est notre fameuse vague soudaine. Ensuite, numéro 3, les péripéties. Ça, c'est le gros de l'action, le moment où il faut ramer de toutes ses forces. Numéro 4, c'est le dénouement, quand on réussit à atteindre le rivage. Et finalement, la numéro 5, c'est la situation finale. On est de retour en sécurité, les deux pieds sur la terre ferme. Appliquons ça tout de suite à notre légende du pêcheur Ovide. Le soir, Ovide prépare sa barque, tranquillement. Ça, c'est la situation initiale. Et là, soudainement, une créature géante surgit de l'eau, bam! C'est notre élément déclencheur. Ensuite, pris de panique, Ovide rame frénétiquement pour se sauver. C'est ce qu'on appelle les péripéties. Enfin, le monstre replonge dans le lac et Ovide atteint la rive de justice. Ouf! Ça, c'est le dénouement. Pour bien comprendre la toute dernière étape de notre plan, on a juste à comparer le début et la fin de l'histoire. À gauche, la situation initiale. Ovide pêche paisiblement au crépuscule. Et à droite, la situation finale. Ovide est en sécurité, oui, mais l'aventure l'a complètement changé. Il décide de garder son secret, puis surtout, il ne pêchera plus jamais la nuit. La boucle est bouclée. Alors, la question qu'on doit se poser en terminant, quelle sera la fameuse vague soudaine dans la prochaine histoire qu'on va lire? Gardons ça en tête. La prochaine fois qu'on lit un texte narratif ensemble, essayons de repérer le calme, la tempête, puis le retour au port. Comprendre ce plan-là, c'est littéralement avoir la carte secrète de toutes les histoires du monde. Merci beaucoup de votre écoute et bonne lecture à tout le monde.